Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre pour ce culte de Pâques depuis différents pays d'Europe. Dans quelques instants, nous allons être accueillis par la paroisse protestante du Coude du Rhône. Cela dit, ils ont dû se déplacer ici ce matin parce qu'il n'était pas possible de nous rencontrer dans leur lieu, à savoir dans leur belle chapelle de Martigny. Ils ont donc pris leur voiture, fait une bonne heure de route, ont quitté le Valais pour nous rejoindre ici, à Saint-François, à Lausanne. Dispositif exceptionnel donc. Grâce à l'adaptabilité de chacun, pour le bien de tous, nous pouvons nous retrouver pour célébrer Pâques avec vous. Pour vous donner une petite idée de leur belle chapelle de Martigny ainsi que du pays, le Bas-Valais où ils sont, voici quelques images. Alors ici, on est à Martigny, dans l'église protestante de Martigny, dans le canton du Valais, en Suisse. C'est un canton qui est à la fois industriel, très agricole, avec de la vigne et avec de l'arboriculture, et puis aussi beaucoup de tourisme, parce qu'on est dans la plaine du Rhône, entouré de belles montagnes, avec des stations de ski très connues, comme Verbier, qui fait partie de notre paroisse. Le Rhône prend sa source en Suisse, et ici en Valais, donc c'est quand même un fleuve qui est important, et qui traverse donc tout notre canton du Valais, et qui le sépare au fond entre deux rives. Ici à Martigny, on est dans un canton catholique, puisque le Valais a toujours été catholique. Les protestants sont venus de Lausanne, de Genève, du Jura, ou de la Suisse allemande, surtout au XIXe siècle. Donc aujourd'hui, on est répartis d'une manière assez large, puisqu'il y a un temple pour 22 communes. Ici à Saxon, c'est le chemin de fer qui va amener un certain nombre de protestants. Sa construction fait que ingénieurs et ouvriers venant de cantons protestants habitent ici avec leurs familles, et c'est comme ça que vont se développer des groupes de protestants. Et en 1870, l'école publique était catholique et n'admettait pas les protestants au son sein. Ils vont devoir créer leurs propres écoles, et ensuite ces écoles créent des communautés qui deviennent à leur tour paroisses. Alors maintenant, les choses ont bien changé. Les gens, étant devenus minoritaires dans leur foi de chaque côté, ont appris que c'était plus important de vivre ensemble quelque chose plutôt que de se tirer dans les pattes, si on peut dire comme ça. À l'origine, il y avait un seul vitrail dans ce temple, et je m'étais adressé à Léonard Gianada. Donc je lui avais demandé si son ami Hans Cerny pouvait peut-être dessiner un vitrail pour notre temple. L'artiste Hans Cerny a dessiné 3 vitraux, et Léonard Gianada, avec son épouse qui était protestante, donc a décidé de nous offrir ces 3 premiers vitraux. On avait proposé à Hans Cerny une vingtaine de thèmes bibliques, et lui a choisi ces 3-là. Ces images sont vraiment universelles. Une femme, est-ce que c'est Ève? Est-ce que c'est Marie? Est-ce que c'est toutes les femmes? C'est une mère? Le côtoiement de l'homme avec les animaux, puis ensuite ce renversement de Jonas qui est absolument sidérant et magnifique. C'est l'homme aussi qui est abattu, qui va se relever. Il y a effectivement cette étape de la réception de la maquette. Il faut être déjà en symbiose avec la proposition de l'artiste pour se dire si oui ou non on se sent capable et si on a envie de faire cette transposition artistique de la feuille papier au support vert. Alors là, je suis en train de couper le verre, donc j'ai fait une bande au préalable. On dit que le verre chante. Alors, en général, c'est bon signe. C'est que la coupe se présente bien. Alors, le principal étant de rester très, très fidèle à la taille du calibre, puisque c'est ce qui va délimiter aussi, au final, la taille du panneau. Donc, le voici. Quand on regarde sur la maquette, on voit qu'effectivement, on a une petite part de jaune ici qui apparaît. Voilà donc la pièce que je viens de couper sur le corps du poisson. Le travail de maître verrier, c'est plus un travail d'interprète. Et c'est presque un rôle de chef d'orchestre, puisqu'on a derrière toute une équipe
non pas de musiciens, mais de compagnons qui vont interpréter cette idée de départ. Donc, on met du suif pour que la soudure accroche bien et on soude. Je vois dans quelques de mes peintures des idées qui sont effectivement une sorte de traduction exacte avec la possibilité d'avoir la qualité de la transparence. Actuellement, on peut dire un temple qui est extraordinaire, avec 17 vitraux, et puis surtout une lumière spirituelle formidable. On peut dire que le souhait de Hans Cerny, qui était de créer une atmosphère de paix, mais aussi de réflexion profonde, est totalement abouti. Pâques, c'est vraiment la vie. Jésus a été crucifié, il a été mis dans un tombeau, et voilà que le dimanche matin, les femmes vont au tombeau, et le tombeau est vide. Et petit à petit, eh bien, Christ va apparaître d'abord aux femmes, puis à quelques disciples, puis à des disciples de plus en plus nombreux. Il est vivant, il est ressuscité. Et cette nouvelle va transformer la vie de ses disciples qui étaient apeurés en des gens confiants en la vie et qui retrouvent l'espoir. Ça, c'est Pâques. Dans le bruissement de l'aube, à tâtons entre les branches des arbres du jardin, les pieds mouillés de rosée, entre le silence du sommeil et la clameur du jour, au seuil de la vie, je me tiens seule. La pierre est roulée. Je m'élance pour tenter de saisir le mystère entre-dévoilé, le vide qui dit l'absence, la présence en espérance. Et dans l'intervalle entre les chassés croisés, dans l'instant suspendu où le seuil est franchi, le saisissement. Nous sommes quelques-uns en ce matin de Pâques dans le temple de Saint-François à Lausanne, en communion avec vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs qui nous rejoignez en Suisse, en Belgique, en France, en Italie et ailleurs dans le monde, et avec vous, chères auditrices et chers auditeurs d'Espace 2. Ich grüße Sie alle herzlich zu dieser Zeit des gemeinsamen Gebets am heutigen Ostermorgen. Desideriamo esprimervi la nostra gratitudine perché grazie a voi questa mattina non siamo soli in questo tempio. Ensemble, approchons-nous du mystère de la pierre roulée, du tombeau vide qui ne contient plus que des bandelettes posées là et un linge roulé à part. Cette histoire d'un autre temps et d'un autre lieu nous parviennent en ce matin du 12 avril 2020, où que nous soyons dans la réalité de notre existence. Nous avons rendez-vous. Alors que nos rendez-vous et rencontres habituelles sont annulés,
Nous n'annulons ni ne reportons cette célébration. Les disciples abandonnés, déçus, perdus, ayant peur pour leur vie, ont été bousculés par l'irruption de l'inattendu. C'est notre tour. L'équipe de la paroisse du Coude du Rhône Martigny-Saxon a dû se déplacer pour respecter les consignes de sécurité sanitaire. En ce jour de Pâques, les autorités des églises de France s'adressent à nous. Elles expriment leur soutien à chacune et chacun dans la prière et l'espérance. Elles encouragent chaque membre de nos églises à continuer à inventer ensemble, dans cette période de distanciation, des signes visibles de fraternité, une éthique de solidarité, de charité et d'unité. Elles exhortent chacune et chacun à mettre tout en œuvre pour être disponibles auprès de celles et ceux qui en ont le plus besoin dans cette situation de confinement. Autre exhortation, celle de leurs homologues des 3 églises reconnues de Suisse, adressée cette fois au Conseil fédéral et au monde politique, l'appelant à faire en sorte que des requérants d'asile mineurs non accompagnés, hébergés à Lesbos et dans d'autres lieux d'accueil de réfugiés, soient rapidement regroupés avec leurs familles en Suisse. En de nombreux endroits, des villes et des communes, des paroisses et des organisations d'entraide ecclésiale et non ecclésiale pourraient accueillir et prendre en charge ces personnes. Ce matin, vous êtes invités par la télévision et la radio à participer à ce culte. Il nous rassemble par milliers alors que nous sommes physiquement isolés. En signe de communion et dans la confiance qui nous rassemble en pleine inquiétude, une bougie est allumée ici. Et une bougie est allumée ou sera allumée là où vous êtes. Du pain et du vin sont déposés sur la table de communion ici, et un morceau de pain et un peu de vin, de jus de fruits, sont ou seront déposés devant vous là où vous êtes. Ce matin, nous sommes invités à puiser aux sources de la foi chrétienne, à la source de Pâques. La liberté protestante nous donne la possibilité à toutes et tous de communier là où nous sommes. Ensemble, nous avons rendez-vous. Nos yeux sont invités à contempler ce que d'autres yeux ont vu cet autre matin. Nos pas rejoignent la course des premiers témoins. Après des siècles, des millénaires, et sur tous les continents de la Terre, le récit arrive jusqu'à nous et il te questionne. Qui que tu sois, où que tu sois. Et toi, que vois-tu? Que crois-tu? Et parce que le mystère se laisse approcher, ouvrons nos cœurs à la présence du souffle qui le dévoile, qui murmure à nos oreilles que la promesse est accomplie. Nous prions. Père, toi qui es l'imprévisible, toi le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle là où on ne l'attend plus. Là où la mort semble avoir le dernier mot, ta flamme ouvre une brèche et voici la victoire de l'amour. Alors que nous sommes sur le seuil du tombeau vide, envoie-nous ce souffle, qu'il ravive en nous les braises de l'espérance, qu'il élargisse l'horizon de notre regard et que germent en nous les prémices de la vie. Amen. Resuscitó, resucitó, resucitó, aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte?
Nous sommes 3 du groupe de pré-catéchisme. Séraphine, Eliana et moi, Amélie, à dire avec vous, merci Seigneur. Christ ressuscité, tu t'es montré à tes amis, tu leur as apporté une joie immense. Merci. Ton amour a vaincu la mort. Tu nous offres la vraie vie pour toujours. Merci et merci. Tu as donné ton esprit qui conduit chacune et chacun sur un bon chemin. Merci. Tu as envoyé tes disciples annoncer l'espérance pour le monde entier. Merci. Christ ressuscité, tu es là pour nous. Tu changes tout par ta présence et ta bonté. Merci et Amen. Et malgré tout, dans le silence de l'aube, je suis seule devant le tombeau, tel que je suis aujourd'hui. La pierre est roulée. Qu'est-ce que je vois? Est-ce que je crois? Devant ton écran ou ton poste de radio, rejoins-moi. Tiens-toi à côté de moi. Nous prions. Seigneur, en ce matin d'espérance, pardonne notre foi routinière et notre manque d'élan à te chercher. Nous tournons en rond dans nos questionnements. Nous nous cachons derrière nos certitudes. Nous nous enfermons dans nos habitudes. Si nous ne te cherchons plus, c'est que nous ne t'attendons plus. Pardonne-nous et rends-nous le feu du premier amour, la soif brûlante de ta tendresse, la quête ardente de ta présence. Pardonne-nous et libérons-nous la foi qui fait vivre, qui met en mouvement, qui permet la rencontre.
Amen. Dans l'épître aux Éphésiens, il est écrit « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. » Jésus-Christ est venu partager notre route. Il nous libère de tous les esclavages, de tout ce qui nous coupe de lui, de nous-mêmes et des autres. Il nous appelle à vivre notre vie en vérité. Aujourd'hui, il t'aime tel que tu es. Il te pardonne et il te renouvelle. Il te donne de vivre ta vie et de suivre ton chemin dans l'amour et la liberté. Cantique numéro 44-13 dans le recueil. Alléluia. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté. Jésus, par ta parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi ta vie. Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suivrai. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta puissance, tu viens pour nous rassembler. Du Christ, tu nous fais témoins et messagers. Au moment d'ouvrir la parole de Dieu, nous prions. Seigneur, comme les rayons du soleil percent la nuit et viennent accentuer le relief du paysage, ta parole éclaire le jardin de nos vies. Avec douceur, sa lumière révèle les aspérités, les creux. Elle ondule comme la caresse du jour et met en valeur l'infini de ta création. Que ce matin, ta parole nous rejoigne au seuil du tombeau vide et que par ton esprit, nous puissions voir et croire. Ce matin, tu nous renouvelles la promesse du don le plus précieux, la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Nous lisons ce que Paul écrit aux Philippiens. Or, toutes ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai considérées comme une perte à cause du Christ. Mais oui, je considère que tout est perte en regard de ce bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Et je considère tout cela comme ordure afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. N'ayant pas ma justification à partir de la loi, mais à partir de la foi au Christ, la justice qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. Il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Non que j'ai déjà obtenu tout cela, ou que je sois déjà devenu parfait, mais je m'élance pour tâcher de le saisir, parce que j'ai été saisi moi-même par Jésus-Christ. Frères, je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Mon seul souci, oubliant le chemin parcouru et tout tendu en avant, je m'élance vers le but, en vue du prix attaché à l'appel d'en haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. Cantique numéro 41-42 dans le recueil. Alléluia.
chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Nous lisons l'évangile de Jean. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux, ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrivé à son tour, Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Voilà, nous y sommes. C'est la même histoire chaque année. Le coup du tombeau vide. Pour vous, c'est peut-être la 50e fois, la 10e fois ou la première fois. Ça fait plus de 2000 ans que ça dure. Circulez, il n'y a rien à voir. Le matin de Pâques, la pierre est roulée, le tombeau est vide. Tu parles d'une nouvelle. Le vide, l'absence, le silence. Rien, sinon des bandelettes posées là et un linge roulé à part. C'est un peu mince. Et surtout dans cette situation incroyable de pandémie. Peut-on espérer un réconfort, un soutien d'une absence ? Aujourd'hui, ce vide peut être vécu comme un scandale, une supercherie. Il y a vraiment de quoi tweeter, annoncer sur Facebook ou Instagram. Vous savez quoi ? Le tombeau est vide. Il n'y a rien. Silence radio. Et malgré tout, oui, c'est une pure folie. Oui, nous sommes face au mystère de l'inouï. Et ça fait bel et bien plus de 2000 ans que ça dure. Le témoignage de Marie de Magdalena, de Pierre, de l'autre disciple, de Paul, arrive jusqu'à nous. Là, maintenant que nous y sommes, ensemble, on en fait quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Qu'est-ce qu'il y a à croire ? Mais c'est vide. Il n'y a rien à voir. Marie de Magdala se souvient. Je n'ai pas rêvé. Nous l'avons vu mourir.
Mais ce matin, il n'y a plus rien. Le tombeau est ouvert. Quelqu'un a enlevé le corps comme si ce mort était volé, nié. Ils nous ont déjà volé sa vie. Ils nous ont volé son autorité, son message, sa parole, sa présence de prophète, sa force de guérison et qui libère. Et maintenant, ils nous ont volé son corps, volé sa mort. Je ne comprends plus. Je dois chercher de l'aide. Je vais courir vers les autres pour leur dire « Il était mort !» Et maintenant même sa mort nous a été volée. Ils l'ont emporté et je ne sais pas où on l'a mis. Marie de Magdala a été au tombeau et ce qu'elle a découvert l'a bouleversée. Alors, elle a couru nous prévenir. On l'a enlevée. On ne sait pas où on l'a mis. Est-ce que nous pouvions la croire? Jésus aurait-il pu s'absenter de la mort, ne se laisser ni soumettre, ni enfermer? Pourquoi, avec lui, tout est toujours si différent? Tu le cherches ici et il te donne rendez-vous ailleurs. Tu l'imagines absent et voilà qu'il te rejoint et qu'il est là pour toi. On ne sait pas où on l'a mis. Et toi, où est-ce que tu l'as mis? Ce Jésus qui a des mots vivants, qui te parle d'une manière unique d'amour, tu en es capable, de réconciliation, de pardon. Ce Jésus qui suscite le meilleur, qui fait renaître en toi enthousiasme et passion. Où est-ce qu'on l'a mis? On peut comprendre que tu l'aies rangé tout au fond de ta vie, sous la pile des fatigues, des soucis, des découragements, des regrets. On fait tout ça par lassitude, par conformisme, habitude, même si ça ressemble à un refus de vivre. Moi et l'autre disciple, on a décidé d'aller voir sans attendre, se mettre en route, chercher, essayer de comprendre, même si on n'a pas toutes les réponses, c'est déjà positif. J'entends les pas d'un homme, le bruit de son souffle. Le témoignage de Paul arrive jusqu'à nous. Il n'était pas là le jour de la pierre roulée et du tombeau vide. Pour lui, le rendez-vous, la rencontre ont eu lieu ailleurs, sur une autre route. Ça s'est passé différemment. Paul parle de saisissement. Une rencontre qui a bouleversé sa vie, qui a fait s'effondrer ses croyances, tout ce qu'il estimait juste et bon, qui a remis en question ce qui fondait son action. Paul est saisi. Il n'y a rien de tangible, rien à voir, rien à observer. Et pourtant, pour lui, tout a changé. Il vit à partir de cet instant un déplacement intérieur, une mise en mouvement, une quête qui le fait aller de l'avant. Je ne suis pas Paul, et toi non plus. Si nous avions le temps, nous pourrions nous donner la parole, accueillir l'infinie diversité de nos témoignages. Je n'étais pas là le matin de Pâques, toi non plus. Et malgré tout, il s'agit d'une rencontre, d'un rendez-vous. Parce que nous sommes en marche sur le chemin d'humanité, en quête du Dieu vivant, et que nous faisons ensemble ce matin un pas. Marie de Magdala, elle voit et elle ne sait pas qu'en faire. Elle ose bouger, courir, chercher de l'aide. Et moi, est-ce que j'ai le courage de me le dire quand je ne comprends pas, quand c'est trop lourd, quand ça part en vrille? Est-ce que j'ai le courage de le dire à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'arrive à chercher de l'aide, à m'appuyer sur quelqu'un qui va chercher autrement que moi, qui va voir, se mettre en route, observer, regarder? Et toi, est-ce que du courage te vient à voir Marie qui ne comprend pas ce qu'elle voit
et qui va vers les autres, simplement pour partager son désarroi. Marie avait couru vers nous, à perdre haleine, poussée par la peur, par la colère, les questions, mais aussi par cette lueur d'espérance qui subsiste malgré tout et qui est le signe de la présence de Dieu. Avec l'autre disciple, on ne s'est pas seulement rendu au tombeau, non, on a couru nous aussi, vite, très vite, sans même s'attendre. Courir, tout le monde s'en plaint et en souffre, sauf quand on met le monde sur pause, comme aujourd'hui. Mais là, ce qui nous poussait à accélérer, c'était le doute. Oui, le doute. Tout à coup, nous doutions du pouvoir absolu du mal et de la mort. Dans notre course éperdue, on se disait « et si ?» Et si l'amour était le plus fort? Et si Jésus était capable de défier la logique implacable de la mort? Et si tout ce qu'il nous avait dit était vrai? Et s'il était vivant? On est arrivé au tombeau, et là, quelque chose s'est ouvert. Il y a en toi, en moi, quelque chose de Marie de Magdala, quelque chose de Pierre, de Paul. C'est l'histoire d'une vie, une histoire d'amour entre Dieu et nous. Il y a une chose que cette halte au tombeau nous rappelle, une promesse folle, une espérance pour tous les êtres humains de partout et de tous les temps. Il y a en toi, en moi, quelque chose de l'autre disciple, celui qu'on appelle bien-aimé, celui qui n'a pas de nom, parce que l'invitation, le rendez-vous, c'est qu'aujourd'hui, tu puisses être à sa place. Il a couru si vite. Pourquoi cette hâte? Malgré les événements tragiques des derniers jours, il garde en lui un trésor que rien ni personne ne peut lui ravir. Il se sait aimer. Il n'est plus sûr de rien, sinon d'une chose. Dieu l'aime infiniment et gratuitement, tel qu'il est. Sa tendresse la rejoint au plus intime de son cœur. Il entre, il voit, il croit. Ce vide, cette absence devient pour lui une évidence. Jésus est vivant, autrement. Il l'attend ailleurs. Ce vide, cet espace est la promesse d'une relation d'amour renouvelée, un entre-deux pour la circulation de la vie, un appel d'air qui ouvre un possible, un horizon, un temps qui permet de reprendre son souffle avant de poursuivre sa route. Ce vide est une invitation. Il nous concerne aujourd'hui. Il me concerne. Il te concerne. Entends son appel. Viens, vois et crois. Amen.
Seigneur, devant le tombeau vide, nous ne demandons pas de miracle ni de vision. Nous demandons la force pour le quotidien. Donne-nous de discerner ce qui est essentiel. Au matin de ce jour, Seigneur, nous courons vers toi. Tu nous attends ailleurs. Tu nous appelles à te rejoindre sur le rivage de la vie en vérité. Toi le vivant, tes pas précèdent les nôtres. Seigneur ressuscité, tu nous entraînes vers l'avant, et malgré tout, dans ton infinie tendresse, tu viens à notre rencontre, tu nous prends par la main. Ta grande patience nous rejoint. Jamais tu ne te lasses de notre course agitée dans tous les sens, de nos doutes, de nos peurs, de nos hésitations, de nos blocages. Au matin de ce jour, Seigneur, nous te confions tout ce qui nous semble insurmontable, et plus particulièrement le défi de vivre au milieu de tant de menaces. Nous choisissons avec toi la confiance, et chacune, à son rythme, nous ferons ensemble le prochain pas. Seigneur, tu nous envoies dans le monde comme témoins. Il est rude le chemin de l'amour, le chemin de la paix. Ravivons-nous l'audace de regarder en face nos différences pour apprécier ce qu'elles créent de neuf. Ravivons-nous l'audace d'affronter les tensions et les conflits pour que tout élan de vie soit reconnu. Ravivons-nous l'audace de prendre en compte nos résistances et nos refus pour nous ouvrir les uns aux autres. Seigneur, dans les diverses rencontres, avec toutes celles et ceux que tu places sur notre chemin, où que nous soyons et quoi qu'il advienne, nous pourrons reconnaître et dire en parole et en acte ta paix. Une paix vivante, surprenante, une paix qui soutient, qui encourage, une paix qui engendre la vie, une paix née de l'amour, une paix née de l'inouï. Le tombeau vide devient le signe de la victoire de l'amour sur la mort. Amen. Cantique numéro 34-18 dans le recueil Alléluia et numéro 318 dans le recueil Psaumes et Cantiques.
Seigneur, ce que tu as donné, c'est ta vie. La vie pour tous, et aussi la charité, le soin des petits, la guérison et l'appel à la confiance. Tu n'as pas souhaité verser ton sang ni être crucifié. Au contraire, tu as voulu célébrer l'amitié et faire en sorte que tous retrouvent une généreuse liberté. Aux injustices et aux violences, aux peurs et au rejet de l'amour, tu réponds par une résistance tenace, sans jamais consentir à l'indigne. En ce jour où nous recevons tout de toi, nous faisons mémoire de tes luttes et de tes paroles. Nous honorons ton désir de fraternité. Avec tes compagnons de route, nous rompons le pain et versons le vin en ta présence vraie jusqu'aux retrouvailles du royaume éternel. Amen. Et ensemble, par le chant, rappelons comment Jésus a institué la scène. Le Seigneur nous invite, numéro 5411 dans le recueil Alléluia. Le Seigneur nous invite, le Seigneur nous attend. Allons, la table est prête, partagez ce repas. À la veilleuse amour, le Seigneur prit du pain. Il le rompit et dit, ceci est mon corps. Le Seigneur nous invite, le Seigneur nous attend. Allons, la table est prête, partagez ce repas. À la fin du repas, il prit aussi du vin. Il rendit grâce et dit, ceci est mon sang. Le Seigneur nous invite, le Seigneur nous attend. Allons, la table est prête, partagez ce repas. Quand nous mangeons ce pain, quand nous buvons ce vin, nous célébrons sa mort, sa résurrection. Le Seigneur nous invite, le Seigneur nous attend. Allons, la table est prête, partagez ce repas. Dieu notre Père, nous t'en prions, envoie sur nous ton esprit, afin que nous puissions reconnaître dans ce pain et dans ce vin le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et déjà vivre de sa vie. Donne-nous de devenir semblables à lui et fais de nous des frères et sœurs, pour qu'ensemble et unis à lui, nous formions un seul corps. Amen. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. D'un seul cœur, nous prions la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, donné pour l'humanité. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce à Dieu est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, versé pour l'humanité. Depuis le matin de Pâques, une lumière passe, de jour en jour, de main en main, et son rayonnement grandit grâce à chaque personne qui la reçoit et la transmet, même de loin. Depuis le don du Christ, revenu à la vie pour redonner vie, le pain et le vin sont transmis, partagés, signe de la vie et de la joie qu'il offre. Chacune, chacun, vous êtes les invités au repas du Seigneur. Vous êtes ses invités, ses bien-aimés. Partout, ici, là où vous êtes, tout est prêt pour vous. Maintenant, Dieu nous envoie dans le monde pour être les témoins de son espérance, par nos actes et par nos paroles, en ces temps troublés de pandémie, alors que nombre d'entre nous prennent des risques au quotidien pour nous nourrir et nous secourir. Alors que s'installe le doute de sortir indemne de cette crise, nous croyons que Dieu fait de nous des porteurs de vie, des créateurs de solutions nouvelles, des personnes capables de réconforter, encourager, de tenir bon. Va, avec les forces que tu as, deviens un témoin de la foi. Bonne nouvelle pour ta vie et pour le monde. Gottes Gnade ist alle Morgen neu auf deinem Lebensweg. Il Signore sarà con te. Il Signore sarà la tua gioia. Le Christ est ressuscité. Il est avec vous tous les jours. Que la promesse de sa présence, la certitude de sa délivrance et le souffle de son espérance soit la racine de votre foi, la vérité de votre combat et la source de toute joie. Alléluia. Ce culte diffusé en direct du temple de Saint-François à Lausanne va s'achever dans quelques instants. Merci aux prédicateurs Agnès Tuega, Hélène Kung et Pierre Boismorand pour leur message pascal. Merci à tous les autres célébrants, Patricia Cleva, Linda Puto, Amélie Cleva, Eliana Ismaël, Séraphine Noël, Loris Puto, Samuel Cleva et Lucien Tuega.
Vous pouvez sans autre réentendre ou revoir ce culte en passant par le site célébré.ch. Si vous souhaitez une copie audio sur CD au prix de 15 francs ou simplement lire les messages des 3 prédicateurs, contactez-nous par téléphone au 058 236 66 22 ou écrivez-nous à moi, adressé à Mediapro, 40 avenue du Temple, 1010, Lausanne. Merci aux musiciens que je me dois de mentionner aussi: Monica Torti à la guitare, Léonard Muller à la clarinette, Anja Schleppi à la harpe, Jensen Manaspas au piano et Patricia Copé au chant. Merci aussi à toute l'équipe de captation du Car HD, au réalisateur Alain Hugui et au producteur Pierre-Alain Frey. En ce jour de fête et de restriction à la fête, nous sommes comme des veilleurs, la lumière est déjà venue. Elle est à attendre encore comme un nouvel élan vers l'éternité. Un pied dans le temps de l'attente, l'autre dans la lumière. Joyeuse fête de Pâques à vous tous de la part de toute l'équipe de Mediapro et de RTS Religion. Dans quelques secondes, les informations de 11h. Au revoir.